Et si je vous disais que l'exercice le plus souvent recommandé après 60 ans pour améliorer la circulation des jambes pourrait en réalité ralentir votre récupération? En tant que chirurgien, je le constate constamment. Les patients marchent régulièrement, surélèvent leurs jambes, portent des bas de contention. Et malgré tout, ils continuent à souffrir de pieds froids, de gonflements, de brûlures, puis finissent par chuter. Et le plus inquiétant? Une mauvaise circulation n'est pas qu'un simple inconfort. Après 60 ans, elle peut discrètement conduire à des plaies qui cicatrisent lentement, à des infections, et dans les cas graves, à des amputations. C'est aussi l'un des premiers signes que le cœur et les artères sont sous pression. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est réellement une mauvaise circulation. Ce ne sont pas seulement des orteils froids. C'est un sang qui ne descend plus efficacement vers les pieds, ni ne remonte correctement vers le cœur. Après 60 ans, les artères peuvent se rigidifier et se rétrécir, les veines s'affaiblir, et le sang commence à stagner dans le bas des jambes. À 70 ans, près d'un adulte sur 5 présente une maladie artérielle périphérique mesurable dans les jambes, souvent sans le savoir. C'est pourquoi les chirurgiens ne se contentent pas de deviner. Nous voyons ce qui arrive lorsque la circulation n'est pas rétablie à temps. Le gonflement devient plaie, l'équilibre se dégrade, puis une chute déclenche un déclin rapide. La bonne nouvelle? La rééducation ne dépend pas du nombre de pas. Elle repose sur des mouvements spécifiques qui poussent physiquement le sang vers le cœur. Et une fois que vous comprenez quel muscle agit comme pompe principale, la solution devient étonnamment simple. Cela peut faire la différence entre marcher solidement à 80 ans ou avoir besoin d'une canne à 70. Mouvement numéro 5. La pompe du deuxième cœur. Activation des mollets. Cela peut sembler trop simple pour être efficace. Pourtant, la science et les protocoles de rééducation chirurgicale racontent une autre histoire. C'est souvent le premier mouvement prescrit après une chirurgie des jambes pour éviter un effondrement circulatoire. Pourquoi est-ce si important? Vos mollets contiennent ce que les médecins appellent la pompe musculaire veineuse, parfois surnommée le deuxième cœur. Chaque contraction comprime les veines profondes des jambes et pousse le sang vers le haut, contre la gravité. Après 60 ans, cette pompe s'affaiblit rapidement, surtout en cas de longues périodes assises. Résultat, stagnation du sang dans les chevilles et les pieds, augmentation des gonflements, baisse d'oxygénation et ralentissement de la cicatrisation. Des études en rééducation vasculaire montrent que de simples mouvements de cheville peuvent améliorer significativement le retour veineux et réduire le gonflement, même sans se lever ni marcher. La clé n'est pas l'intensité, mais la régularité et la précision. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise, pieds à plat au sol. Levez les orteils vers les tibias en gardant les talons au sol. Puis appuyez sur les orteils et soulevez les talons, comme si vous appuyiez sur une pédale d'accélérateur. C'est une répétition. Faites 20 à 30 répétitions, 2 à 3 fois par jour. Lentement, avec contrôle. En regardant la télévision ou en lisant. Contrairement à la marche, qui repose sur l'élan, ces mouvements créent une contraction volontaire qui déloge le sang stagnant. Résultat, pieds plus chauds, moins de gonflement, moins de pression sur des veines fragiles. Mais les pompes de cheville ne font que réveiller le système. Mouvement numéro 4. Élévation assise pour le retour veineux. Si vous pensez que s'asseoir rend cet exercice facile, détrompez-vous. Une étude publiée en 2024 dans les Archives of Physical Medicine and Rehabilitation a montré que des adultes de plus de 60 ans ayant pratiqué des élévations de jambes assises avec légère résistance ont amélioré leur vitesse de marche de 28%, leur capacité à monter les escaliers de 45% en seulement 8 semaines. La vitesse de marche est si importante que les médecins l'appellent le X-ième signe vital. Une marche plus lente est fortement associée à un risque accru de chute, à une perte d'autonomie et à une espérance de vie plus courte. Pourquoi cet exercice fonctionne-t-il mieux que la simple marche? Il sollicite simultanément les quadriceps, les fléchisseurs de hanches et les muscles du tronc. Ce sont précisément ces muscles qui permettent de se lever, de monter des escaliers et de rester stable debout. La marche traditionnelle ne les stimule pas suffisamment pour contrer le déclin lié à l'âge. Lorsqu'ils se contractent, ces muscles comprimant les grosses veines de la cuisse et facilitent le retour du sang vers le cœur. Comment faire? Asseyez-vous droit sur une chaise solide, dos bien appuyé contre le dossier. Les 2 pieds à plat au sol. Levez lentement une jambe devant vous,
Genoux aussi droits que confortables. Maintenez 2 secondes. Redescendez lentement sans laisser le pied tomber. 10 à 15 répétitions par jambe. Le détail crucial, gardez le dos appuyé. Cela empêche l'élan et oblige les bons muscles à travailler. Quand cela devient facile, ajoutez une légère résistance, poids de cheville ou bande élastique. Même 500 grammes ou 1 kg font une différence. Bagelugyo. Mouvement numéro 3. Marche sur pointe avec appui. Ce groupe musculaire est rarement testé par les médecins, mais c'est souvent la première cause de perte d'autonomie. Un rapport majeur cité par le National Institute on Aging a révélé que la force des mollets est l'un des meilleurs prédicteurs d'indépendance après 60 ans. Les seniors aux mollets plus forts chutent beaucoup moins et ont moins besoin d'assistance. Pourquoi? Les mollets agissent comme une pompe mécanique. Chaque contraction comprime les veines profondes et propulse le sang vers le haut. Des mollets faibles, stagnation, gonflement, baisse d'oxygène, réaction d'équilibre ralentie. Comment faire? Placez-vous derrière une chaise ou un plan de travail. Tenez-vous légèrement. Montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible. Maintenez 2 à 3 secondes en regardant droit devant vous, pas vers le sol. Redescendez lentement en 3 secondes. Commencez par 10 répétitions. Progressez vers 20 ou 25. La pause en haut est essentielle. Elle oblige les mollets et le système d'équilibre à travailler ensemble, exactement ce qui se produit lorsque vous vous rattrapez après un faux pas. Ce mouvement améliore simultanément la stabilité de la cheville, la circulation, la vitesse de réaction, et réduit le risque de chute. Nous arrivons maintenant aux 2 exercices les plus puissants. Et c'est là que tout change. Mouvement numéro 2. Maintien en appui sur une jambe. La deuxième place revient au maintien en appui sur une jambe. C'est l'un des exercices que les chirurgiens orthopédistes considèrent comme absolument essentiel après 75 ans. Et avant de penser qu'il ne s'agit que d'équilibre, voici un fait surprenant. De grandes études de population citées par les National Institutes on Aging montrent que la capacité à tenir sur une seule jambe est l'un des meilleurs indicateurs du risque futur de chute, de perte de mobilité et de déclin physique rapide après 60 ans. Les adultes incapables de réussir un simple test d'équilibre sur une jambe sont plusieurs fois plus susceptibles de subir une chute grave dans les années suivantes. Et une fois que les chutes commencent, la circulation se détériore presque toujours. Pourquoi cela est-il si important pour la circulation? Chaque fois que vous vous tenez sur une jambe, les muscles du mollet, de la cheville, de la hanche et du tronc doivent se contracter en continu pour vous maintenir droit. Cette contraction prolongée crée un effet de pompe musculaire durable, en particulier dans les mollets, poussant le sang vers le haut au lieu de le laisser stagner dans le bas des jambes. La marche ne crée jamais cette demande. Vous ne restez sur une jambe qu'une fraction de seconde. Le maintien en appui sur une jambe oblige la pompe à rester active. Et c'est là que circulation et prévention des chutes se rejoignent. Quand l'équilibre diminue, on bouge moins. Quand on bouge moins, la circulation ralentit, le gonflement augmente, la douleur s'intensifie, la confiance baisse. C'est ainsi que commence la spirale descendante. Comment faire correctement? Tenez-vous près d'un plan de travail, d'une chaise ou d'un mur. Posez légèrement une main dessus pour l'équilibre. Transférez votre poids sur une jambe. Soulevez l'autre pied de 2 à 5 cm du sol. Tenez-vous droit, regardez devant vous. Évitez de crisper les orteils. Maintenez 20 à 30 secondes en respirant normalement. Changez de jambe. Cela constitue une série. Commencez par 2 séries de chaque côté. Quand cela devient plus facile, diminuez progressivement l'appui de la main. À terme, vous pourrez garder la main en suspension sans toucher. Ce qui rend cet exercice puissant, ce n'est pas seulement l'équilibre mais le temps sous tension. Ces contractions prolongées maintiennent le sang en mouvement, renforcent les muscles stabilisateurs et entraînent le système nerveux à réagir plus vite en cas de déséquilibre. Les études montrent régulièrement que l'amélioration de l'équilibre sur une jambe réduit le risque de chute, augmente la confiance à la marche et aide les seniors à rester actifs, ce qui est essentiel pour la santé circulatoire à long terme. Mais attention, l'équilibre seul ne restaure pas totalement le flux sanguin. Pour cela, il faut la version la plus puissante de la pompe du mollet. Derguger. Mouvement numéro 1. Maintien en élévation des talons. La première place revient au maintien en élévation des talons. Une fois que vous comprenez ce que ce mouvement fait réellement à l'intérieur de vos jambes, vous comprenez pourquoi les chirurgiens du monde entier le prescrivent presque comme un médicament pour restaurer la circulation après 60 ans.
Voici un fait marquant issu des données de rééducation vasculaire à long terme. Ce mouvement apparaît encore et encore, car aucun autre exercice n'active la pompe musculaire du mollet aussi puissamment, aussi sûrement et aussi régulièrement après 60 ans. C'est la manière la plus directe de forcer le sang à quitter le bas des jambes pour remonter vers le cœur, sans médicaments, sans machine, sans impact. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Vos mollets ne sont pas de simples muscles, ce sont des pompes de pression. Lorsque vous vous hissez sur la pointe des pieds et que vous maintenez la position, ces muscles compressent les veines profondes de la jambe et propulsent physiquement le sang vers le haut contre la gravité. C'est le maintien qui fait toute la différence. Il garde la pompe active suffisamment longtemps pour vaincre la stagnation, le gonflement et le retour veineux paresseux. La marche ne fait pas cela. Les pompes de cheville préparent le système. Le maintien sur une jambe entraîne le contrôle. Mais l'élévation des talons avec maintien déplace activement le sang et le maintient en circulation. Comment faire correctement? Tenez-vous derrière une chaise ou un plan de travail. Tenez-vous légèrement pour l'équilibre. Pieds écartés à largeur des hanches. Montez lentement sur la pointe des pieds. Maintenez 3 à 5 secondes en respirant normalement et en regardant droit devant. Redescendez lentement en 3 secondes. C'est une répétition. Commencez par 8 à 10 répétitions. Progressez vers 15 à 20 avec contrôle. La clé est le maintien en haut. C'est là que se produit l'effet maximal. Cette contraction prolongée maintient la pompe du mollet pleinement engagée, améliore le retour veineux, réduit le gonflement et renforce les muscles que votre corps utilise pour se rattraper lors d'un faux pas. Les données cliniques montrent que les seniors qui maîtrisent les élévations de talons contrôlées améliorent simultanément la circulation, l'endurance à la marche, la force de la cheville, la confiance dans l'équilibre. Et contrairement aux exercices à fort impact, ce mouvement sollicite très peu les articulations, ce qui le rend sûr même en cas d'arthrose ou de troubles de l'équilibre lorsqu'il est pratiqué avec appui. Voilà donc 5 exercices sur lesquels les chirurgiens s'appuient pour restaurer la circulation, réduire le gonflement et préserver l'autonomie après 60 ans. La marche est excellente. Continuez-la. Mais la marche seule laisse des lacunes. Elle n'active pas complètement les pompes musculaires qui déplacent le sang, ni les systèmes d'équilibre qui préviennent les chutes. Ces 5 mouvements comblent ces lacunes. Et le meilleur? Moins de 15 minutes par jour. Pas besoin de salle de sport. Praticable en toute sécurité à domicile. Dites-nous maintenant, lequel de ces exercices vous a le plus surpris? Lequel commencez-vous aujourd'hui? Et avant de partir, ne manquez pas la prochaine vidéo à l'écran. Elle révèle un exercice contre un mur que les chirurgiens considèrent désormais plus efficace que la marche pour renforcer les jambes, l'équilibre et la stabilité articulaire après 60 ans. Beaucoup l'ignorent parce qu'il paraît trop simple. Pourtant, les résultats sont impressionnants lorsqu'il est bien exécuté. Regardez-la ensuite. Cela pourrait changer durablement votre manière d'entraîner vos jambes. Merci de votre attention.